Une meute de chiens affamés affrontait un buffle et un léopard affrontait un phacochère. Si vous aimez les batailles d'animaux passionnés, restez à l'écoute pendant que nous comptons 15 attaques d'animaux sauvages capturées en vidéo. Numéro 15, chiens sauvages contre phacochères. Les phacochères sont des animaux coriaces et ils ont des défenses acérées comme des rasoirs, mais un phacochère seul contre une meute de chiens sauvages ne va pas le couper. Dans notre premier clip, ces chiens sauvages viennent à l'entrée d'une tanière de phacochères sans y être invités et craquer sur le phacochère de Warhawk de tous les côtés. Il n'a même pas le temps de cligner des yeux. Il est déjà en train d'être préparé pour le dîner. Les chiens ne montrent aucune pitié alors qu'ils dévorent le porc de guerre. Notre prochain clip n'est pas pour les âmes sensibles. Ces chiens sauvages déchirent un jeune phacochère. Et quelques phacochères adultes sont dans la zone, mais ils ne semblent pas vouloir s'impliquer. Le pauvre phacochère essayait toujours de s'impliquer loin avec la moitié de son corps manquant. Et évidemment, ce prochain clip montre un petit phacochère vers une face de meute de chiens sauvages. Il le sait, ça ne colle pas. Autour d'eux, il n'y a que commence à courir que les chiens le chassent et creusent une tranchée. Il passe en mode défense, mais même cela ne peut pas suffire à se défendre. Hors de l'attaque, les chiens sauvages sont connus pour faire partie des meilleurs chasseurs d'Afrique. Mais ils ne semblent pas non plus se soucier et la proie est toujours en vie, alors qu'ils la mangent encore. Vous pouvez le voir car c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Numéro 14, panthère versus jaguar. Une panthère est un gros chat. De n'importe quelle espèce, le plus souvent, un jaguar et un léopard avec toute la fourrure noire. Ce nom, il pourrait provenir du latin languadine, qui signifie grand chat. Et il était probablement abrégé en panthère noire. C'est un léopard, et si tu vois un noir panthère en Afrique ou en Asie, c'est un jaguar. S'il se trouve dans le centre-nord et le sud de l'Amérique, eh bien c'est une panthère. Ici, il y a les panthères noires qui jouent avec des jaguars de manière amicale, jusqu'à ce qu'un autre chat noir s'approche d'un léopard qui ne semble pas content de les voir. Et vous pouvez voir les grognements d'avertissement entre les deux félins. Dans notre prochain clip, vous pouvez voir ces deux-là jouer ensemble et profiter de la compagnie l'un de l'autre. Ils sont tous les deux relativement jeunes, donc cela me surprendrait s'ils devenaient agressifs. Enfin, les prochains coupables se rencontrent dans un arbre. Je ne sais pas s'ils sont amicaux entre eux ou si l'un d'eux dit à l'autre d'aller faire une randonnée. Quoi que ce soit, c'est une belle observation d'attaque. Numéro 13, chien sauvage contre hippopotame. Les hippopotames ne sont pas la proie de choix des chiens sauvages, mais ils se détestent autant avec les hippopotames. Ils chassent également les chiens sauvages, essayant de chasser un impala ou une autre proie. Et c'est pourquoi ces deux-là ne s'entendent pas. Je ne suis pas sûr que les hippopotames craignent les chiens sauvages, mais ils les trouvent certainement ennuyeux. Ce premier hippopotame se dresse dans un petit étang de boue, entouré de chiens sauvages, et les joggeurs essayent d'obtenir l'impala, coincée dans la boue après avoir été dans l'herbe avant qu'elle ne puisse s'échapper. Je ne pense pas qu'ils aient beaucoup de chance, et ils le savent aussi. Les chiens sauvages ont beaucoup de succès lorsqu'ils attaquent, parce qu'ils attaquent en chiffres. Mais cela ne suffit pas pour assumer un hippopotame monstrueux comme celui-ci. Une fois que les chiens s'en rendent compte, ils se dispersent. L'hippopotame, qui ne s'est pas soucié de l'impala depuis le début, semble sortir d'une colère et surtout le pauvre animal en l'écrasant en quelques secondes. Il le jette. Dans le prochain clip, Okudu s'échappe d'une meute des chiens sauvages en sautant dans l'eau. Mais l'hippo rattrape le kudu et le ramène au rivage. Le poids du chien, l'hippopotame finit par jouer à la corde avec les chiens en utilisant le kudu comme corde. Enfin, un chien sauvage fait face à un hippopotame nageant jusqu'au bord de la rivière et le chien seul recule, en quelque sorte, lorsque l'hippopotame se rapproche des chiens sauvages. Numéro 12, contre le lion. Les lions sont les prédateurs les plus intrépides et féroces d'Afrique. Peu d'animaux joueront avec les lions, à moins qu'ils ne les dépassent en nombre, comme des hyènes, par exemple, ou peut-être même des chiens sauvages. Mais à la minute où quelques hommes de ligne se présentent, tout le monde court pour sa vie. Dans notre premier clip, ces chiens sauvages harcèlent cette petite lionne en la défendant. Elle est frappée de tous les côtés et même bien qu'elle soit beaucoup plus puissante que quelques chiens, il y a trop de chiens qui la mordent pour qu'elle s'occupe d'eux. Le petit semble déjà avoir été arraché et la lionne est toujours debout, épuisée. Elle s'allonge alors sur le sol et les chiens ont gagné le combat. Dans notre prochain clip, ce jeune lion défie ses chiens sauvages, mais les chiens ne semblent pas très intimidés.
Il continue à harceler le lion et le lion finit par s'en aller. Dans notre prochain clip, les chiens sauvages ont un avantage sur les prédateurs en raison de leur coopération collective face à